bienvenue dans une nouvelle vidéo, la dernière vidéo sur les démarches après les études. La semaine passée, nous avons vu avec toi la différence entre les syndicats et la CAPAC. Aujourd'hui, nous allons parler de la mutuelle et de l'aide du CPAS. Lorsque tu auras accompli toutes les péripéties pour trouver un boulot, c'est-à-dire le stage d'insertion, etc., tu devras t'inscrire à une mutuelle. Eh ben oui, parce que jusqu'ici, tu étais normalement couvert par la mutuelle de papa-maman, parce que tu étais considéré comme une personne à charge. En d'autres termes, cela signifiait que tu ne gagnais pas suffisamment d'argent pour être indépendant financièrement parlant. Qu'est-ce qu'une mutuelle et à quoi ça sert? La mutuelle ou la mutualité est un organisme chargé notamment de fournir une aide financière à ses affiliés en cas de grossesse, maladie, hospitalisation, décès. Sache tout d'abord que l'affiliation à une mutuelle en Belgique c'est obligatoire et cela va te permettre d'accéder à de nombreux services. Comme par exemple le remboursement d'une partie de tes soins de santé, une visite chez le médecin, des médicaments, une visite chez la gynéco, le dentiste. L'accès à certains avantages, comme une intervention financière lors de ton inscription dans un club de sport, de fitness, la souscription d'assurance complémentaire pour hospitalisation, une intervention pour l'achat de lunettes, l'accès à un revenu de remplacement, une indemnité d'incapacité, lorsque ton état ne te permet plus de travailler. À ne pas confondre avec le chômage, parce qu'ici c'est une incapacité de travail due à notre état de santé. Comment t'affilier à une mutuelle? Pour t'inscrire, il suffit de te rendre dans une mutuelle ou dans un service régional de CAAMI. De quoi? Mais si, tu sais, la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité. Lorsque tu te rendras dans l'un de ces deux organismes, tu devras avoir avec toi ta carte d'identité, une attestation de ton employeur si tu travailles, ou une attestation du service régional de l'emploi si tu es demandeur d'emploi en stage d'insertion professionnelle. Mais vu qu'aujourd'hui tout est fait pour te simplifier la vie, autant en profiter, tu peux aussi t'inscrire en ligne via leur site. Une fois les documents complétés, les documents officiels à remplir te seront envoyés par courrier. Bon à savoir. Si tu ne travailles que quelques mois et que tu deviens à nouveau demandeur d'emploi, tu peux retourner à la mutuelle de tes parents, à condition que tu aies moins de 25 ans et que tu ne perçoives pas d'allocation d'insertion ou de chômage. Fin de la parenthèse. Nous terminerons donc cette vidéo en parlant de l'aide sociale et plus particulièrement de l'aide du CPAS. L'aide sociale existe pour une raison, pour les personnes qui sont ou qui risquent d'être dans une situation qui ne leur permet pas de vivre une vie conforme à la dignité humaine. L'aide sociale peut se présenter sous différentes formes d'aide, que ce soit une aide financière, médicale, au logement, sociale, matérielle, psychologique, juridique. C'est une aide qui dépend des besoins de la personne. L'aide du CPAS. Lorsque tu ne disposes pas de ressources suffisantes pendant ton stage d'insertion professionnelle ou si tu n'as pas droit aux allocations d'insertion, tu peux demander au CPAS, Centre public d'action sociale, de te venir en aide. Cette aide s'appelle le droit à l'intégration sociale. Pour les moins de 25 ans, ce droit peut prendre deux formes. La forme d'un contrat de travail, la forme d'un projet individualisé d'intégration sociale. Que ce soit des formations, des mises à l'emploi, des études de plein exercice. Quelles sont les conditions d'accès aux aides du CPAS? Il existe 6 conditions pour avoir accès à ces aides. La première est de répondre à certaines conditions d'âge, de nationalité et de résidence. La seconde, ne pas disposer de revenus suffisants. La troisième, ne pas être en mesure de te procurer toi-même ces revenus. La quatrième, être disposé à travailler, à moins évidemment d'avoir des raisons de santé ou d'équité valables, s'occuper seul d'enfants, suivre des études, avoir un enfant handicapé. La cinquième, être disposé à faire valoir tes droits à d'autres allocations sociales, allocation d'insertion, allocation familiale. Et la sixième, faire valoir tes droits à une contribution alimentaire. Pour toute demande d'aide, le CPAS effectue une enquête sociale afin de vérifier si les conditions d'octroi sont remplies. Cette enquête peut également porter sur les revenus de tes parents ou de la personne avec laquelle tu vis pour déterminer s'ils peuvent éventuellement t'aider. Alors, pour plus d'informations, n'hésite pas à prendre contact avec le CPAS de ta région. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur les démarches après les études. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à aller chercher les nombreuses informations qui se trouvent sur la FAQ du réseau InfoJeunes. Tu peux revisionner les précédentes vidéos sur les démarches après les études dans une playlist sur notre compte YouTube InfoJeunes à vue. Et oui, on pèse dans le game. N'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu si ça t'a plu. En attendant, je te souhaite un bon week-end. Un bon week-end.